Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Mais ça va rapidement. Moi aussi j'ai allumé tout ça. Bon, le titre c'est comment éviter de donner nos oreilles au diable. Comment faire pour éviter de donner l'oreille au diable, à Satan, le mal, le diable. Oui, c'est le titre. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Prends tout le contrôle. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Bénis-les, merci. Saint-Esprit, merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Continue. Oui. Comment faire pour éviter de donner nos oreilles au diable? Donc, ne croyez pas à ce qu'il vous dit. Ok? Les mensonges tourmentent. Donc, quand vous croyez, d'abord, il faut reconnaître sa voix. Beaucoup ne savent pas. Et je vais parler par rapport à mes expériences. Ok? Donc, on continue le message. Jésus-Christ est Seigneur. Et je vais me connecter et je continue. Ok. Je vais me connecter ici. Donnez-moi une seconde. Comment faire pour ne pas céder à l'ennemi? Comment faire pour ne pas donner nos oreilles à l'ennemi? C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Je me connecte. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez honnêtes. Priez, demeurez dans la prière. Si Jésus-Christ est votre Seigneur, Sauveur, c'est là que vous pouvez résister au diable. S'il n'est pas, vous ne pouvez pas. Vous devez faire la repentance. Vous devez faire la repentance et accepter Christ comme votre Seigneur Sauveur. Là, vous pouvez résister à lui. Là, vous pouvez arrêter de ne plus donner l'oreille à l'ennemi. Ok? Donc, je vais parler d'une histoire là. Pendant les moments où Dieu m'a fait grâce au fait. Il m'avait fait grâce. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Prends tout le contrôle, fais grâce. Aide-moi à dire ce que tu veux. Pas faire ma volonté, mais ta volonté. Merci. Prends tout le contrôle. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Fais-les grâces. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui, l'ennemi est capable de mettre les choses dans notre pensée. Oui, ça existe. C'est réel. Il faut savoir, il faut connaître. Et ça, ce message, c'est pour les bénis de Dieu, c'est pour ceux qui ont fait la repentance. Ok? Donc, il faut reconnaître sa voix. Là, tu peux résister. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas. Tu vas penser que ce qui est là, tu vas penser que ça vient de toi. Donc, pendant les moments là, moi, je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas cette connaissance-là. Donc, c'est à partir des épreuves souvent que Dieu nous fait grâce. C'est pour cela, quand il y a les difficultés,
Quand il y a des problèmes, Dieu nous laisse traverser cela, Dieu nous laisse passer cela pour nous montrer des choses qu'on ignore, des choses qu'on ne connaît pas. Donc, j'étais à la maison, je me préparais pour aller à l'église. Ça faisait très longtemps. Et l'ennemi me bourrait des choses. Et je ne savais pas, je pensais que c'était... C'était pas... C'est pas facile de savoir la voix. C'est la voix de qui? C'est la voix de... Non, je n'avais pas la connaissance, donc... je vais fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. Ça va faire du bruit si la porte est ouverte. Ok. Christ est roi, Jésus est Seigneur. Donc, je m'apprêtais pour aller à l'église. C'est là que l'ennemi... C'était au sujet de mon mari. C'était au sujet de mon mari. Il me bourrait des choses. Et je disais, oh oui, 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 oui. Et l'histoire là, j'ai oublié l'histoire et je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais je me rappelle de ce qui s'est passé après. Donc, j'acceptais. Ce sont des choses négatives, au fait. Les choses négatives qui viennent dans notre pensée. Donc, arrivé un moment, j'ai préparé mes enfants, je les ai apprêtés. Et puis, le moment que on devait rentrer dans l'église, donc j'ai commencé à avoir mal. J'ai commencé à avoir mal parce que parce que j'ai accepté quelque chose de négatif qui venait de l'ennemi que je ne me suis pas rendu compte. Donc c'est ça qui a commencé maintenant à me rendre malade. Je me sentais bizarre, malade. Et on était sur le point d'affranchir les portes de l'église. On rentrait à l'église. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, parce que j'avais mal. J'ai commencé à tomber malade. C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, mais ne l'écoute pas. Mais l'Esprit de Dieu a dit, mais arrête de l'écouter. Mais arrête de l'écouter. J'ai dit, ah. Ouais. Donc je me dis, ah, donc c'est l'ennemi. Et là, quand j'ai entendu la voix de Dieu, c'est là que j'ai arrêté d'écouter tout ce qui m'amenait là. Et je me suis sentie bien. Donc vous voyez. Donc on appelle ça pensée négative. Pensée négative. Quand vous voyez les choses négatives venir dans votre pensée, rejetez ça. Vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez la puissance de rejeter tout ce qui est négatif que l'ennemi vous amène. Donc, voilà. Et pour ceux qui disent souvent, est-ce que Dieu parle? Oui, Dieu parle. On a vu le verset que j'aime tant. Le verset dans Genèse que j'aime tant, c'est le verset de Genèse. Oui, le verset que j'aime souvent, je lis le verset. Dans ce verset-là, on voit que Dieu était en train de parler à Caïn. Si Dieu a parlé à Caïn, c'est la créature. S'il a pu parler à Caïn, ça veut dire qu'il peut nous parler aussi. Donc, on va lire. Chaque fois je lis ça, je ne sais pas s'il faut lire ça ou bien je vais repartir après dans d'autres versets qui sont là. Mais avant d'aller là-bas, je vais prier. Merci Seigneur pour ta tranquillité, pour ta paix. Merci Seigneur, tu as dit tout âme forgée contre toi sera sans effet. Je prie pour tous ceux qui sont là, tout âme forgée contre eux sera sans effet. Et merci pour ta présence qui prend tout le contrôle. Merci pour le calme dans notre âme et esprit. Merci pour ta tranquillité. Je prie pour que tout se passe bien. Merci et aide tous ceux qui n'ont pas cette connaissance-là à avoir la connaissance et à désormais résister aux pensées impures,
à la puissance du mal. C'est ma prière. Bénis-les, fais grâce. Prends tout le contrôle. Merci Seigneur pour ta présence qui est là, qui nous guide, qui nous aide. Et délivre tous ceux qui sont malades, qui cherchent la délivrance, la guérison. Fais-les grâces. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce que Dieu parle? Donc, ça là, je vais le déposer ici parce que je ne sais pas pourquoi. C'est trop haut là. Non, c'est pas grave. Pas grave, je laisse ça comme ça. Ok, donc c'est dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Oui. Si tu agis bien, tu le relèveras. Donc ici, ça démontre que Dieu parle, même dans, c'est pas seulement ici, hein, dans la parole de Dieu, ben, Dieu parle, ok? Donc si tu n'es pas au courant, Dieu parle, Dieu peut te parler. Mais souvent, quand tu n'es pas sauvé, tu vas pas saisir, tu vas pas trop savoir que Dieu parle. Sinon, Dieu parle aux gens. Okay? Donc, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Donc, nous pouvons dominer le péché. Nous pouvons dire non au péché. Nous pouvons résister au péché. Donc, j'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit, évitez de donner vos oreilles au diable. Ne croyez pas en lui. Parce que quand tu commences à croire en lui, il te domine. Quand tu commences à croire en lui, il te tourmente. Quand tu commences à accepter tout ce qui vient de lui, ben, il sera là pour faire les dégâts. Ok? Il sera là pour faire les dégâts. Donc, on fait attention à ce qui vient à nous. Ce qui vient à nous, il faut vérifier. Oui. Il faut vérifier. Il y a des choses, on résiste. Il y a des choses, on résiste. Il y a des choses, on dit non. Quand c'est pas bon, quand c'est négatif. Mais moi, pendant les moments là, ben, je n'avais pas la connaissance. Donc, je n'avais pas la connaissance. L'histoire même, j'ai oublié. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais j'acceptais tout parce que il y a des choses que souvent quand ça vient dans ta pensée là, c'est tellement réel. C'est tellement réel que si tu n'as pas la connaissance, tu vas tout prendre. Ok? Une fois, quand je parlais, j'ai dit, il y a une personne qui me disait, oui, ma maman m'a pas fait ça, mon papa n'a pas fait ça quand j'étais petite. Et là, comme j'avais cette connaissance, j'ai dit à la personne, c'est Satan qui est en train de te parler, hein, fais attention. Et la personne a rejeté. Vous voyez un peu, non? Ce sont des histoires négatives comme ça, des paroles, des pensées négatives. Les choses négatives, quand tu étais petite, souvent ça peut venir. Quand tu étais petit ou petite, la personne c'est une fille. Donc quand les choses négatives dans ta jeunesse ou bien quelque chose de 5 ans passés, ça peut venir. Ou bien, vous voyez, il faut faire attention à tout ce qui, quand ça vient que c'est négatif, rejetez ça. Quand ça vient et puis c'est bon, c'est bien pour tout le monde. Si ça vient pour dénigrer, pour moi c'était pour dénigrer le monsieur avec qui j'étais. Je suis mon mari. C'était pour dénigrer. Quand ça vient pour dénigrer, quand ça vient pour te mettre en colère, quand ça vient pour voler ta paix, vous voyez un peu les choses comme ça là, résister, merci pour les cœurs, merci. Quand ça vient pour voler ta paix, ta joie de vivre, quand ça vient pour t'empêcher d'être joyeux ou joyeuse, il faut savoir que c'est l'ennemi qui est en train de faire ça.
Donc, moi, Dieu merci, j'ai crié à Dieu. Et le jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, mais arrête de l'écouter. Vous voyez? Donc, ce sont ces genres de choses. Et qu'est-ce que je vais dire, l'histoire de l'église? Bon. J'ai écrit, la deuxième histoire, c'est la colère, la haine, le chemin que prend le diable pour dominer. La colère, la haine, le chemin que Satan utilise pour nous dominer, c'est la colère, la haine. Peu importe la personne, dès qu'il y a la colère, la haine, c'est le chemin que Satan va prendre pour nous dominer. Donc, faisons attention à la haine, à la colère. J'ai écrit ici, j'ai dit, quand tu es en colère, Satan fait... quand tu es en colère... Ah oui, Satan, quand tu es en colère, Satan fera ce qu'il veut. Bon, c'est dit ici dans la parole, hein. On va aller dans la parole. Ce qui est sur la colère, la haine, la vengeance, ce sont les chemins que Satan domine. C'est le chemin que Satan utilise. C'est le chemin où Satan est. C'est le chemin que Satan va prendre pour dominer, pour contrôler. Vous voyez? Donc, évitez la colère, la vengeance, la haine, tout ce qui est la méchanceté, tous ces trucs-là. C'est un chemin où Satan domine. C'est là-bas qu'il est. Donc, évitez la vengeance, évitez la colère, évitez la méchanceté. Si vous ne voulez pas être dominé par l'ennemi. Évitez la colère, évitez la vengeance, évitez la haine, évitez la méchanceté. Ce sont les chemins que Satan prend pour dominer dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Ok? Donc, je vais lire ça. Donc, c'est Matthieu 26. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. C'est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez. Veillez. Excusez-moi. Veillez et priez. Veillez. Veiller, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir, n'est-ce pas? Veiller là, ça veut dire de ne pas être endormi. Ça veut dire d'être conscient, d'avoir la connaissance. Ça veut dire surveiller, veiller, surveiller. Je vais donner la définition la fois passée. C'est surveiller, c'est de ne pas dormir. Oui, c'est de garder. Veiller, surveiller, garder. Vous voyez un peu, non? C'est de ne pas fermer l'œil. Ça veut dire, on doit être responsable de ce qui vient. On doit être responsable de ce que nous acceptons dans notre pensée. On doit surveiller ce qui vient. Quand j'ai parlé dès le départ, là, j'ai dit, il y avait quelque chose qui était contre mon mari, pensée impure, que j'avais accepté. Et ça avait commencé à me rendre malade. ça a commencé à me rendre malade. Bon, moi, au fait, moi, je suis sensible
Ça veut dire, quand il y a un microbe là, je sens ça. Quand je sens ça, je peux prier ou bien j'ai dit oh Seigneur et puis Dieu m'a donné la réponse. Maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a pas la connaissance, qui ne sait pas qu'il y a un microbe qui est rentré. Ça va rendre la personne malade. Vous voyez? Nous, par exemple, quand la Bible dit veillez et priez, donc quand on sent des trucs comme ça, on prie. On peut rejeter, mais quelqu'un qui ne sait pas prier et rejeter, c'est pour cela que les gens tombent malades. Parce qu'il y a un microbe qui est rentré et ils n'ont pas pu rejeter la chose. Vous voyez? Donc il y a des maladies qui peuvent venir de cette façon. Si tu ne sais pas caler, si tu ne sais pas rejeter. Sinon les choses là, c'est comme ça vient. Hein? Et puis ça rend malade. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, la Bible nous dit veiller. Veiller, c'est surveiller, c'est être en garde. Vous voyez les malades souvent, quand les malades sont à l'hôpital, on les surveille, on veille, on regarde, on vient vérifier, on regarde la température, on regarde comment les gens là se sentent. Vous voyez? Les gens sont là, même quand tu accouches, on regarde ta température. Chaque fois, ils vont venir vérifier. C'est comme ça, nous devons veiller. Maintenant, si toi, tu n'es pas encore fort ou forte pour veiller, il faut prier. Si tu ne sais pas comment caler ce qui vient dans la pensée, là, tu peux prier. Tu peux demander à Dieu de l'aide, tu peux gêner. Oui. Vous voyez? Donc, c'est dit veiller. Veiller, c'est surveiller tout ce qui vient dans notre pensée. Il faut veiller sur ça. Il faut surveiller. Il ne faut pas prendre du n'importe quoi. Vous voyez? Ceux qui sont pris ou prises au piège, vous voyez les gens qui font les vidéos là. Les gens qui font des vidéos qui dénigrent. Et là, Satan, il les a déjà eus. Vous voyez? Ils font des vidéos pour dénigrer, des vidéos où ils parlent mal, où ils incitent les gens à la haine, ils sont là, c'est la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Ils sont en train de, vous voyez, le poison qui distribue la haine. Voilà, il a fait ça. Voilà ceci, ceci. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Toi, tu vas là-bas, tu vas prendre leur haine. Tu vas prendre leur haine, leur colère, ce qu'ils sont dedans. L'ennemi t'a saisi. Parce que le chemin de l'ennemi, où il se trouve là, c'est vengeance, haine, colère, l'aigreur, la méchanceté, tout ce qui est mauvais mal, c'est pour lui. C'est pour cela la Bible nous dit, quittez le péché, quittez le mal. Quittez le péché, renoncez au péché, renoncez au mal. Vous voyez? Donc, nous autres qui avons quitté le péché, on surveille ce qui veut rentrer. Parce que quand tu décides de quitter le péché, ben, l'ennemi va essayer de te ramener. L'ennemi va essayer de te tirer, de te ramener dans le péché. Donc, il t'amène la colère, la haine, les histoires de politique. Vous voyez ce qui est en train de se passer là. Il faut toujours prendre le pardon. Il ne faut jamais, je dis au grand jamais, céder à la vengeance. Il faut toujours prendre le côté pardon, le côté prière, le côté amour, le côté aimer ton prochain. Pas haïr ton prochain. C'est ça, c'est côté Dieu. Côté tout ce qui est bon, bien. C'est ça il faut prendre. Il ne faut pas prendre le côté de la méchanceté, de la haine, des critiques. Vous voyez? Il ne faut pas aller là-bas. Donc c'est dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit, lui, il est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible.
Donc, je continue dans ça. Si vous vous mettez en colère, comment éviter de ne pas céder au diable? Comment éviter de ne pas donner nos oreilles au diable? C'est ça que je suis en train de parler. Ok? Comment éviter de ne pas céder au diable? Donc, c'est dit dans Éphésiens 4, verset 26, c'est dit, si vous vous mettez en colère, je vous ai dit, la colère, c'est le chemin que prend Satan. Ok? Donc, on nous parle ici de la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça peut être colère sur vos enfants, colère sur vos maris ou femmes, colère au travail contre les collègues ou le patron, la patronne, ou la colère contre un président. Évitez ça. Oui. Évitez toute colère. Il n'y a pas la colère qui est bonne ou la colère qui n'est pas bonne. La colère qui peut être bonne, c'est colère contre le mal. Vous voyez? Colère contre les esprits impurs, mais pas contre la chair et le sang. Vous voyez? Si vous avez la haine, la colère, contre tout ce qui est méchant, mauvais, là c'est bon. Il faut avoir la colère contre les mauvaises choses. Pas colère contre la chair et le sang. Colère, il faut, si tu as la haine, la colère contre la puissance obscure, le mal, la méchanceté, la vengeance. Vous voyez, ça c'est bon. Mais pas contre la chair et le sang. Évitez ça. Ne dites pas, oui, comme c'est un président, là, j'ai le droit. Non. C'est un être humain. C'est un être humain. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès. Et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Le diable de prendre le contrôle. L'être humain est comme une maison où les esprits impurs peuvent rentrer, sortir. L'être humain ne peut pas rentrer et puis sortir. C'est les esprits qui rentrent et ils peuvent sortir. Donc, c'est dit, si vous vous mettez en colère, les gens souvent ils pensent que quand ils sont en colère, là c'est normal. Non, hein? Si tu commences à rentrer dans une colère noire, commence à prier, repens-toi. Repens-toi. Demande à Dieu de t'aider, de t'enlever la colère. Vous voyez, la colère peut amener au meurtre. Vous voyez, la colère peut pousser l'homme à faire du... Parce que la personne a été contrôlée, Satan a eu la personne. Donc, rejetez tout ce qui est colère contre l'homme. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Donc, j'ai dit la vengeance donne accès, la colère donne accès au diable, la haine donne accès au diable, la méchanceté donne accès au diable de nous dominer. Ça veut dire, bon, je prends, ça veut dire la chose, ça là, ça, bon, on peut dire c'est une personne, hein. Vous voyez comme ça, j'ai fait comme ça.
la personne sera engloutie. Maintenant, tout ce qu'elle fera là, ce n'est plus elle. Engloutie, endormie. Sa réaction, ce qui va venir après. Bon, je ne voulais pas aller vers là-bas, mais bon, je ne sais pas, que Dieu m'aide à parler un peu de ça. Je vais parler, je ne vais pas trop préciser. Vous savez, ceux qui viennent dire, on a fait ça là, on a fait ça à telle personne, on a, en tout cas, aide-moi Seigneur. Parce que je ne vais pas trop parler de ça, mais bon. Il faut que j'aide les gens. En tout cas, aide-moi Seigneur, merci. Merci. Souvent, on attend, on a fait ça là aux gens, là. On a fait ça là, on a tué, ouais, 5 ou 4. Ils viennent dire, on entend. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la colère. Ils sont en train de parler, mais ils ne se rendent pas compte du mal. Parce que ils ont été engloutis. Vous voyez? Ce qui agit là, à travers eux, là, ce n'est plus eux. Ce n'est plus eux. Ils ont été engloutis par la haine, la colère. Et c'est à partir de là, là que, vous voyez, et c'est quand je fais, vous avez vu ce qui est dans ma main, non? Mais si quelqu'un vient tout à l'heure, là, est-ce que quelqu'un va savoir qu'il y a quelque chose dans ma main? Vous allez sûrement voir ma main, non? Ça veut dire c'est moi, je suis en train de dominer. On ne peut plus voir la chose. La chose est, cette personne engloutie. Vous voyez? Cette personne engloutie. Ce que la personne va faire là, ce n'est plus elle. C'est la puissance obscure. C'est pour cela, les gens peuvent parler, mais ils ne peuvent pas se rendre compte pour le moment du mal qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas. Il faut des prières, il faut de la repentance, il faut que Dieu les réveille. C'est comme la personne est endormie. La personne est endormie. Et si je rentre dans le spirituel, je vous explique. Quand la personne est comme ça, ce sont ses membres. Parce que, vous savez, ce sont des esprits qui ont besoin de, vous voyez, membres. Ils vont utiliser la personne, le corps de la personne. Donc, ça ne sera pas la personne qui a fait. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous entendez la parole? C'est pour cela que Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont endormis, engloutis. Il y a quelque chose qui vient, qui est plus fort que eux, la puissance obscure. Jésus est plus fort, hein. Mais je dis plus fort que les pécheurs, le pécheur. Et c'est cette chose-là qui domine. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui est expliqué ici. C'est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire ne cédez pas. Dès que tu t'engages net, endormi. Satan aveugle. Hein? Il aveugle. Tu ne vas pas savoir ce que tu es en train de faire. Si vous vous mettez en colère, ne cédez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. J'espère que vous comprenez. Ici, voici ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Voici ce que Dieu est en train de dire à Caïn ici.
Donc la colère, elle est très très dangereuse. Voici ce que Dieu est en train de dire à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, ça veut dire le bien va te protéger. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte, son désir. Son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. Vous voyez? Si tu agis bien dans toutes choses, choisissons le bien, jamais le mal. Dans toutes choses, il faut choisir de faire du bien. C'est pour cela, quand je parle, quand je fais les vidéos, je dis ne rendons jamais le mal pour le mal. Ne rendons jamais le mal pour le mal. Faisons toujours du bien, ne nous vengeons pas. La vengeance, ce n'est pas pour nous. La vengeance, c'est à Dieu. La vengeance n'est pas pour nous. Je dis ça dans mes vidéos. Si tu agis bien, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'il fut dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parce qu'il était déjà emporté. Donc pour éviter ça là, ne rentrez pas dans la colère. Ne rentrez pas dans la vengeance. Évitez de céder, de donner votre oreille. Quand vous partez dans les endroits, on vous bombarde. On vous bombarde. On vous bombarde. Avec le mal. Ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de faire ça. Ils vont nous faire ça. Ils vont faire, c'est ça là qui va arriver plus tard. Ils vont faire ça. C'est ça là qui va se passer. On te bombarde. Pourquoi? C'est pour que Satan, c'est pour que toi tu sois en colère et Satan peut. C'est ça le plan de l'ennemi. C'est ça le plan de la puissance obscure. Voilà pourquoi il y a des vidéos là, on montre les trucs pour vous bombarder, pour que vous soyez vraiment en colère. Faites attention à la colère. Ne donnez pas vos oreilles, parce que ce que tu écoutes là, ça va affecter ton âme. Ouais. Ne donnez pas vos oreilles au diable, aux choses négatives. Ok? Je vais lire Pierre. Et puis bon, je vais m'arrêter. 1 Pierre 5, 8, c'est dit, soyez sombres, veillez votre adversaire. Ça parle de veiller encore ici. Quand on dit veiller, là, on fait attention. Par exemple, si tu es venu ici, là, moi je suis en train de dire de faire attention à la colère. Maintenant, tu vas quelque part, tu es en train d'écouter une vidéo qui te pousse à haïr quelqu'un, qui te pousse à la vengeance, qui te met en colère contre ton prochain. Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller donner ton oreille là-bas. Parce que si tu donnes ton oreille, ben, Satan risque de t'avoir là-bas. C'est ça, on dit veiller là. Tu veilles sur ce que tu veilles sur ce que tu entends, tu veilles sur ce que tu regardes. Il faut veiller sur ça. Ton oreille, ce que tu vois, ce que tu entends. Il y a des endroits, il ne faut pas aller donner ton oreille. On veille sur tout ce qui rentre dans nos pensées, ce qu'on entend, ce qu'on regarde. Ça affecte l'âme. Donc, quand c'est positif, ça va. Quand c'est négatif, ça va affecter l'âme.
Donc c'est dit, soyez sombres. Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je continue ici. Je vais lire ici. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tout votre souci, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion, il n'est pas un lion. Mais à l'entendre, on pense que c'est un lion, c'est pas un lion. Ok? C'est un perdant, c'est un perdu. Sa place est en enfer. Donc, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On parle de Dieu. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Soyez sombres, veillez. On veille à ce qu'on écoute. On veille à ce qu'on écoute, à ce qui rentre, ce qu'on entend. On ne prend pas tout n'importe comment. Rejetez les mauvaises choses. Rejetez la vengeance. Rejetez la haine. Rejetez la colère. Rejetez la méchanceté. C'est un chemin où Satan réside. C'est un chemin, c'est un endroit où il est là. Ok? Tu prends ce chemin de la vengeance, tu vas retrouver Satan. La colère, Satan est là. La haine, Satan est là. Il va te dominer. Donc, évitez tout ça là. Appliquez le pardon dans votre vie. Si on a fait quelque chose, oui, c'est pas facile. Mais il faut toujours prendre le pardon. Et il faut toujours bénir les ennemis. Pour éviter la colère là. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui, quelqu'un t'a énervé. Tu balances une parole de bénédiction. Et ça empêche l'ennemi à t'avoir. Ça veut dire, quand tu commences à faire ce que Dieu aime, les portes se ferment. Les portes d'accès, ce que Satan prend pour venir, accès à ton âme, ces portes-là, ça se ferme quand tu commences à faire ce que Dieu aime. Quand tu obéis à la voix de Dieu. Oui, hier j'ai montré comment on obéit à la voix de Dieu. C'est de ne pas faire ce que nous on veut. C'est d'obéir, c'est de faire ce que Dieu aime. Ok? Il dit de prier pour celui qui te maudit. Il dit de prier pour celui qui te maudit, pour celui qui te persécute. Prie. Ne te venge point. Priez pour les ennemis. On fait du bien en priant, en prononçant des bonnes paroles. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Attendez, je vais lire et puis je vais m'arrêter là. Je pense que c'est le verset à côté ici. J'ai fermé mes mots. Bon. Il y a du travail, hein? On a du travail à faire. Ok? On a un vrai travail à faire. Bon, je vais lire tout ça et puis je descends en bas. On a un autre pas à faire. Dieu a sa part à faire. Mais il faut avoir la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu fais ta part. Et Dieu fera sa part. Mais si tu n'as pas la connaissance, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est eux qui ont fait les dégâts. Et que nous autres, on doit les pardonner. Nous autres qui avons la connaissance. Ceux qui n'ont pas la connaissance, qui se sont laissés avoir, engloutis, et ils ont commis des meurtres.
meurtre. Vous voyez? Nous qui avons la connaissance, nous devons laisser tomber, les pardonner, prier pour eux et laisser Dieu agir. Si nous voulons nous comporter comme eux là, on va tomber aussi, on va céder aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux qui n'ont pas eu la connaissance, qui ne savent pas. Ce que je suis en train de dire là. Toi, tu as entendu aujourd'hui, tu as eu cette connaissance. Mais il faut la mettre en pratique. C'est ceux qui n'ont pas la connaissance qui sont tombés. Qui se sont fait avoir par Satan. Qui se sont fait avoir par l'ennemi. Nous qui avons la connaissance, on sait que on bénit ceux qui nous persécutent. On bénit ceux qui nous maudissent. On prie pour eux. Parce qu'ils sont déjà pris. Satan les a déjà eus. Donc il faut prier, il faut les bénir. Il faut faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu aime. Là, tu seras protégé. Donc je lis ça et puis bon, je termine. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ne cédez pas à la vengeance, ne cédez pas à la haine, ne cédez pas à la méchanceté, à l'aigreur. Débarrassez-vous de ces choses-là. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qu'il est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voici la parole. Qui ne sorte de votre bouche. Ça, c'est important. Hein? Parce que ça donne accès à l'ennemi aussi. Qui ne sort de votre bouche. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui? Ta mère, vous voyez, CON. Les présidents, là, ils sont assis sur eux comme ça. Hein? Un président, peu importe ce président, on doit le respecter. Peu importe, hein? Peu importe ce qu'il fait. Il faut un respect. Oui, toi, tu dois protéger ton âme. Garde ton âme. Surveille. Protège ton âme. Oui. Quand une mauvaise parole sort comme ça, tu te repens. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Et tu te repens, hein? Ah, vous ne savez pas ça. Il faut faire la repentance. Quand une mauvaise parole sort de nos bouches, on fait la repentance. On n'est pas juste, on n'est pas parfait. Il peut arriver qu'une mauvaise parole peut sortir. Mais on fait la repentance. Vous qui écrivez des méchancetés, ça veut dire que quelqu'un vient vous dire la vérité. Vous êtes là, c'est injure. Et vous pensez que votre âme là est chez qui? Satan là. C'est pas les gens qui vont pratiquer le fétiche qui ont donné leur âme au diable. Hein? Il y a ça là aussi. Ah, vous ne savez pas ça. Donc, c'est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. C'est pour cela les gens là, parce que ben, ils sont dominés par Satan. Donc, ils sont dominés par l'esprit du diable. C'est pour cela leur parole est méchante comme ça. Quand ils écrivent aux gens, ça veut dire quand tu leur dis la vérité qui les dérange, qui les pique. La vérité, tu viens, tu dis la vérité, cache. Ils t'insultent parce que tu as dit la vérité. Un président, on n'insulte pas un président n'importe comment.
On ne manque pas de respect à un président n'importe comment. Oui, c'est Dieu qui l'a établi. On ne manque pas de respect à un président. Peu importe ce président, on ne manque pas de respect. On n'insulte pas sa maman. On n'insulte pas son papa. Il faut éviter ça. Éviter la méchanceté. Éviter le mal. Et quand quelqu'un a menti, quelqu'un n'a pas dit la vérité, il faut dire que ça c'est mensonge. Et ça c'est méchant pour dire que ce que j'ai entendu là, c'est pas la vérité. On peut dire. Bon, bref, je vais mettre l'autre parole encore. Après tes paroles, tu seras. Je vais mettre l'autre parole après. Parole. Je vais mettre parole. Qu'il ne sorte de votre bouche. Moi, par exemple, s'il y a une parole méchante qui est sortie de ma bouche, je ne peux pas fermer l'œil. Où je suis arrivée là. Il n'y a pas dormi, hein. Si je ne fais pas la repentance, c'est moi je vous parle. Mes yeux là, ça va être comme ça. Je vais tourner jusqu'à ce que je fasse la repentance avant de dormir. Je ne peux pas. Parce que quand je vais faire ça là, les portes des ténèbres, ça va s'ouvrir comme ça aux esprits impurs. Et ils seront là. Moi, je suis sensible à leur présence. Je vais savoir qu'ils sont là. Donc, ça va. Je ne peux pas dormir. Leur présence va m'empêcher de dormir. Oui, oui. Quand vous voyez beaucoup de gens qui disent je n'arrive pas à dormir, ça veut dire ils tournent. C'est comme un disque. Les pensées impures, là, ça tourne. C'est avant que ça m'arrivait. Les pensées impures, la colère est là, tu n'arrives pas à pardonner. La nuit, tu ne dors pas bien. Quand tu vois que tu es comme ça, là, fais la repentance. Fais la repentance et puis vérifie. Regarde. Vois si tu es en colère, les gens, si c'est au travail, les gens que tu détestes là, commence à les bénir. Commence à prier pour eux. Commence à, vous voyez, à prononcer des bonnes paroles. À dire, parce que la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent. Tu commences à pratiquer ça. Tu vas voir que tu vas bien ronfler. Quand tu vas finir de faire. Mais avant de faire cela, tu demandes pardon à Dieu d'abord. Et puis tu bénis tous ceux que tu penses que tu es en colère contre eux là. Quand tu finis de faire, tu vas voir que tu vas bien ronfler parce que il y a eu une ouverture au monde des ténèbres. Ça veut dire Satan et ses démons, ils sont là. Leur présence là, ça t'empêche de dormir. C'est leur présence là qui fait que tu n'arrives pas à dormir. Je parle de ça parce que j'ai eu le fétiche. C'est pour cela que j'ai cette connaissance là. Donc je sais comment. Bon, je continue de lire. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On continue, hein. Maintenant, ils sont en train de citer maintenant. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que ici là vous avez vu, vengez-vous. Vengez-vous vous-même, œil pour œil, dent pour dent. Non. Soyez bons les uns envers les autres. C'est pour cela que j'ai dit, moi, mon style de vie, c'est le pardon ou rien. Je ne me venge pas. Je bénis mes ennemis. Je ne maudis pas mes ennemis. Oui.
C'est ça. Pratiquez ça si vous voulez avoir la paix. Hein. Parce que ce monde-là, il y a le spirituel et il y a le visible. Il y a le surnaturel et il y a le naturel. Vous ne savez pas, vous n'avez pas la connaissance du spirituel. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Les choses fonctionnent à travers nos paroles. Et ce qu'on reçoit aussi, c'est qu'on accepte. La Bible dit veiller. Veiller, c'est dire de ne pas dormir. Veiller, ça veut dire d'avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, plou. Quand tu as la connaissance là, tu es sensible à ce qui est en train de venir. C'est comme les microbes là. Tu sens que quelque chose ne va pas et puis tu pries. Tu sens que quelque chose veut rentrer et puis tu pries. C'est ça, veiller. Tu rejettes. Tu sais que l'atmosphère, ce qui est en train de venir là, ce n'est pas pour moi, tu rejettes. C'est ça, veiller. Soyez bons les uns, les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Souvent, mais je ne descends pas trop ici, hein. Quand je lis souvent, c'est bien de descendre en bas. Et souvent, je reste un peu en haut. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu n'as pas la connaissance, vous allez être assis sur les sorciers du village, les sorciers, la sorcière de la famille, l'enfant de la famille, alors que c'est toi-même le problème. Alors que c'est ton manque de connaissances là qui est ton problème. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est assis là-bas. Ton manque de connaissances, quand on te dit veiller là, c'est surveiller ce qui vient dans ta pensée aussi. Ce que tu acceptes comme méchanceté, comme haine, comme colère, comme vengeance, c'est ça là. C'est à toutes ces choses-là qu'on résiste. Les paroles, bon, je mets le jour du jugement. C'est mieux comme ça, là, tout sort. Le jour du jugement, oui, c'est là même. Oh, j'adore ça. C'est vite sorti. Quand j'ai mis le jour, non, j'ai mis le jour du jugement. Oui. Attends. Je vous le dis au jour du jugement. Je vous le déclare, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole. Oui, c'est ça là, ici, là. C'est bon. C'est... Ouais. Donc, c'est quoi ça là? Quelque chose est venu déranger, je vais arranger rapidement là. Ok. Ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Oh là là. Donnez-moi une seconde, je vais enlever ce qui est en train de s'afficher là, c'est venu déranger. Ok, good. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour le calme. Merci pour la tranquillité. Merci pour la paix. Bénis tous ceux qui sont là. Que tout ce que j'ai dit soit enraciné en eux. Aide-les, que l'ennemi ne les arrache pas le bien que tu viens de leur faire. Fais-leur grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction, pour ta paix. Bénis tous ceux qui sont là. Au nom de Jésus, amen. Ok? Parole. 1, 2, 3. Les gens ils font des vidéos. Pour s'en sortir, là, c'est le pardon. Tu te mets, là où tu as parlé, là, tu te mets, là, tu demandes pardon. Là, la puissance obscure, là, te laisse. Sinon, ils t'ont pris. C'est pour cela, souvent, quand les gens viennent, quand les gens parlent, il y a un homme qu'il faut écouter. Quand les gens à qui tu as fait du mal, ils vont dire, si tu ne viens pas demander pardon
Si tu viens demander pardon, là, il aura ça. Ils sont en train de te prévenir comme ça. Hein? Ça veut dire c'est le pardon ou rien. C'est le pardon ou rien. Sinon, ton âme là est déjà saisie. Oui. Le côté spirituel là, on t'a déjà eu là-bas. Les ténèbres, je parle des ténèbres, je parle pas de l'homme. Mais quand on vous parle là, vous avez les yeux sur homme. On parle de la puissance obscure. Mais les hommes là, ils vont venir te parler parce que c'est pas eux qui vont, c'est pas la puissance obscure qui va parler, c'est les hommes qui vont venir te dire. Tant que tu ne viens pas dire, demander pardon, ou bien ça. Là, ils sont en train de te prévenir parce qu'il n'est pas encore trop tard. Si tu sais que tu as péché quelque part, il faut demander pardon. Parce qu'à un moment là, tu ne peux plus. Il faut demander pardon. Lorsqu'il est encore temps, lorsqu'il est encore temps pour toi, demande pardon. Dans Matthieu 12, 36, 37, ça dit, je vous le déclare au jour du jugement. Je vous le déclare au jour du jugement. Les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. L'importance de la parole. L'importance de notre parole. Ici, est-ce que vous avez vu, ils ont mangé, ils ont tué, vous avez entendu l'homme fort de la famille, on parle de parole. Vous avez vu l'homme fort de la famille? On parle de parole. Ce que tu dis. Vous avez vu sorcellerie ici? Non. Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes rendront. Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. On va faire ceci, on va faire cela, il va arriver ici, tes paroles méchantes, ce que tu as dit là, si toi tu es conscient que c'est pas bon là, tu te repens, tu retires ces paroles là, parce que ça crée des choses. On va faire ceci, on va se faire cela, il va arriver ça, c'est pas arrivé. Des paroles inutiles. Ce que tu dis aux gens qui est méchant, qui est mauvais, là, on se repent. Tu te repens devant Dieu d'abord, après devant les hommes. Si tu as parlé, si tu as fait des vidéos, tu fais la repentance. Tu annules cette parole en faisant la repentance. Ok? Mais tu ne vas pas insister pour dire que ce que tu as dit là, c'est ça. Non, tu fais la repentance. Si c'est une mauvaise parole que tu as dit aux gens, qui les a rendus fous, il fait la repentance. Si c'est une mauvaise parole que tu as dite, et les gens sont énervés, ils sont en colère par exemple, tu demandes pardon. Tu renonces à cette parole. Parce que Dieu, il a parlé pour créer le ciel et la terre. Ce sont les paroles. Dans le monde invisible, c'est les paroles. Je vous le déclare au jour du jugement. Les hommes rendront, je ne sais pas pourquoi je fais erreur chaque fois ici. Je vous le déclare au jour du jugement. Les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile. Ce que tu n'as pas considéré là, tu vas rendre compte. Ce que tu n'as pas considéré, parole inutile, parole vite fait, puis tu passes là.
Ah, ils vont te demander ce que tu avais dit là. Qu'est-ce que tu en penses au jour du jugement? Ah, au jour, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Je vais reprendre encore vite. Et puis je m'arrête là. Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Jésus est Seigneur. Faisons attention à notre dire, à notre parole. Je me rappelle, avant de venir m'asseoir ici, faire des vidéos, l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, fais attention à tes paroles. Chantal, fais attention à tes paroles. Oui. Donc, si je demande pardon. Si j'ai péché, je vais venir demander pardon. Oui. C'est le pardon qui peut m'aider. Oui. Donc, vous aussi, si vous avez fait quelque chose, c'est le pardon ou rien. Vous demandez pardon. Oui. Il ne faut pas être comme ça. Et puis insister dans la bêtise. Ça va vous ruiner. Ça va vous détruire. Si tu as péché quelque part avec tes paroles, tu demandes pardon. Et puis ça va annuler tout ce que le monde des ténèbres a préparé pour venir t'attaquer là. Ça va annuler ça. C'est quand tu vas demander pardon. Tu vas faire la repentance. Ça doit être devant Dieu d'abord et devant les hommes. Si tu as parlé devant les hommes. Si c'est entre toi, ta copine, ton enfant, ça dépend, ta mère, tu as prononcé des paroles, peu importe la personne, tu dois demander pardon. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bye.